Bonjour mes amis, suite à un petit problème de son, je refais cette vidéo qui portait sur la thématique mourir à soi et renaître à nouveau. C'est un peu tous le chemin que nous devons faire une fois dans notre vie. C'est vrai que nous naissons de nos parents dans une société et nous n'avons pas le choix, je dirais, d'intégrer ce qu'on nous donne, et puis à un moment, quand nous sommes à l'âge adulte, nous devons faire ce choix, c'est-à-dire de renaître à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que je parle souvent de diverses sagesses, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient du bouddhisme, de l'hindouisme, et c'est important de ne pas tout mélanger, de ne pas tout rejeter en bloc parce que des êtres humains ont fait des choses sous couvert de la religion. Il faut savoir faire le tri entre les textes et ce que font des hommes. Et vous pouvez vous faire vos propres sagesses, et ça, c'est quelque chose d'important. Et dans la sagesse chrétienne, en ce moment, nous sommes le 2 décembre, et depuis hier, eh bien, c'est la période de l'Avent. L'Avent veut dire l'événement à venir. Et dans cette sagesse chrétienne, bien l'événement à venir, c'est la naissance de Jésus, du Christ, qui va nous apporter des directions pour vivre. Et il le disait souvent, celui qui veut me suivre, eh bien, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix, c'est-à-dire traverser tout ce qui le fait peur, tout ce qui doute, quitter un petit peu cette société, et le suivre dans ses valeurs, dans ses valeurs. Et je crois que c'est important de méditer là-dessus pendant cette période. Bien sûr, comme la majorité des gens, vous pouvez faire de cette période de l'Avent une période commerciale où vous allez vous occuper de vos bons repas, des cadeaux des uns et des autres, et ça s'arrêtera là pour la plupart des gens. Parce qu'on nous a programmés à être là-dedans. À aucun moment, des gens nous disent que c'est un moment pour réfléchir sur notre spiritualité et le sens que nous voulons donner à notre vie. Les hommes politiques, c'est ça ce qu'ils devraient nous dire. La religion, tout cela, elle devrait nous pousser à prendre ce moment et ne pas le transformer en fin de compte, une orgie d'achat. Alors vous, je vous invite vraiment aujourd'hui à vous poser les questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de renaître dans des valeurs comme la foi, comme l'amour pour moi, pour les autres, pour le monde, l'entraide, la tolérance, l'engagement pour faire des choses parce qu'on m'a donné des talents, on m'a donné des capacités et je dois les utiliser. Je ne dois pas les laisser végéter. Oui, un engagement pour un monde meilleur en fonction de mes capacités, c'est ça qui est important. Vous avez tous un rôle à jouer. L'océan est fait de fleuves, est fait de rivières, de gouttes d'eau, et nous sommes ces gouttes d'eau. Et vous devez vous engager et ne pas croire que ce que vous faites sert à rien. Tout sert. La moindre petit acte, la moindre petite pensée va servir à changer les choses. Il ne faut pas minimiser votre engagement. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à penser à ce moment. Je laisse passer quelqu'un. Allez-y, monsieur, pas de souci. Bonne descente. Donc, je vous invite à... Oui, je suis dans les Pyrénées, au fait, je n'ai pas redit. Pas très loin du chemin de Compostelle, un petit peu à côté. Et en ce mois de décembre, il fait doux. Il fait doux, mois d'août. Il fait 10-12 degrés, ce qui est pas mal. Et donc, c'est très agréable. On est encore à l'automne de se balader à ce moment. Donc oui, peut-être que vous avez des désirs dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, tout autre. Eh bien, il faut les regarder. Il ne faut pas que vos désirs soient simplement des choses égocentriques que pour vous. Il y a des gens qui viennent parfois, ils veulent aller dans l'amour, mais c'est de façon vraiment très égocentrique, ils sont centrés sur eux. Non, il faut voir l'amour de façon plus large, l'amour pour tout le monde. Pour vous, pour les autres, même pour ceux qui vous critiquent. Et vous verrez que c'est en étant l'amour que vous voulez rencontrer que vous allez tout à fait naturellement
eh bien, le vivre. N'allez pas dans vos désirs de façon égocentrique. Si vous voulez devenir psychopraticien, allez-y à fond, je vous forme, mais n'y allez pas pour votre ego. Y allez parce que vous avez vraiment au fond de vous l'envie de transmettre des choses pour que les gens renaissent eux aussi à nouveau. Il nous faut faire ce choix. Rappelez-vous, personne ne vous poussera à renaître. C'est vous, c'est votre choix de vous regarder dans la glace et de vous dire oui, à partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre ces valeurs. Je choisis de traverser mes peurs pour utiliser complètement l'être que je suis parce que je ne suis pas ici pour rien. Rappelez-vous aussi, on ne peut pas ne pas faire de choix. Si vous ne faites pas de choix et que vous allez dans vos occupations, bien, vous aurez fait le choix de l'inconscience et de continuer comme vous faites et vous ferez partie de l'ombre. La société n'est pas très en forme. Bien sûr, on peut dire c'est les politiques, c'est Poutine, que sais-je, mais c'est aussi tous ceux qui renoncent. Tous ceux qui renoncent, et ils sont très très nombreux à renoncer par peur, par crainte, par habitude, par fausses idées, ils sont nombreux à renoncer. Et bien tous ces gens-là cumulés font un gros nuage noir qui va en tout cas créer cette mauvaise énergie de la société. Alors je vous le dis, remettez-vous en cause. Remettez votre manière de penser en cause, renouvelez-la et vraiment, allez-y, engagez-vous, faites votre renaissance et si vous le désirez, faites renaître les autres. Vous verrez, pensez-y pendant ces 3 semaines qui arrivent jusqu'au 24 décembre, c'est vraiment méga important. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous transmettre certaines choses parce que rappelez-vous encore, on ne fait rien tout seul. Vouloir rester tout seul, ne rien dépenser, rester dans ses habitudes, c'est encore une résistance. Vous faites partie de l'ombre. Merci à vous. Alors j'espère que ce coup-ci, ça va aller. À bientôt. Au revoir.